Le premier constat, c'est que le plan Sénégal émergent tient toutes ses promesses. C'était une promesse d'abord de transformation structurelle de l'économie, avoir davantage de croissance, mais mieux de croissance, c'est-à-dire une croissance diversifiée qui vient de plusieurs secteurs. Il faut vous rappeler qu'avant 2014, la croissance de notre économie nous parvenait surtout des nouvelles technologies et aussi des services financiers. Aujourd'hui, nous avons l'agriculture qui est un vrai moteur de croissance, les services miniers, le tourisme. Vous avez vu tout à l'heure tous ces chiffres qui ont fini de nous convaincre que secteur par secteur, il y a une embellie. Le plus important aussi, c'est de constater que le Sénégal résiste bien aux chocs exogènes, que ce soit la Covid-19, mais aussi la crise ukrainienne. Malgré la dépendance de notre économie à plusieurs facteurs extérieurs, si on arrive à exploiter notre pétrole et notre gaz, le secteur de la pétrochimie pourrait se développer et qu'on puisse fabriquer nous-mêmes nos engrais et notre urée. Il y a aussi la réduction du prix de l'électricité. Vous savez, l'un des points les plus importants de l'industrialisation, c'est la disponibilité de l'électricité, mais aussi la baisse du coût de l'électricité, la compétitivité du coût de l'électricité. Mais aujourd'hui, sur le plan Sénégal émergent, vous avez noté aussi que dans beaucoup de secteurs, les améliorations continuent. C'est l'agriculture, vous avez vu, c'est l'élevage, c'est la production. Vous avez vu que la production d'œufs, la production de lait, la production de viande, les spéculations agricoles de base, les céréales, nous sommes arrivés à un moment où nous sommes presque à 400 000 tonnes de l'autosuffisance en céréales. Donc il faut encore des efforts pour y arriver puisque l'autosuffisance normalement est à 4 millions de tonnes. En 2012, nous étions à 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 3 600 000 tonnes. Et ce qu'il nous faut, c'est renforcer notre souveraineté. Vous avez vu, par exemple, sur le monde, les questions céréalières. Il y a une tension énorme sur le marché du blé. Nous sommes un gros importateur de blé, mais il nous faut faire en sorte qu'on puisse incorporer d'abord nos farines locales, le mil, dans nos préparations habituelles. La souveraineté sanitaire, n'oubliez pas que la pandémie a repris dans certains pays. Donc en 2012, nous devons commencer la production de vaccins, mais nous devons aussi accompagner tout ce qui se passe dans le milieu pharmaceutique et renforcer aussi notre réseau d'infrastructures. C'est important, les infrastructures, c'est important, ça accompagne le développement.